Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier par Skype et par téléphone pour résoudre vos soucis de relation ou votre bien-être, votre plaisir, votre bonheur avec vous-même. Nous sommes dans une série de vidéos sur qu'est-ce qui conduit le couple à ne plus être heureux, à vouloir changer, à vouloir se séparer, et nous en sommes à la 3e vidéo et nous attaquons le 4e point sur les 10 que j'ai repéré dans mon activité depuis 1999. Alors le 4e point, c'est quand l'autre est dans l'échec ou que l'on rend responsable l'autre de ses propres échecs. Je me démène, je fais plein de choses, j'essaye de m'en sortir et l'autre ne m'aide pas, et donc je vais être dans une forme de vouloir me venger, ou en tout cas d'être déçu, pensant que mon problème vient des autres. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que lorsque j'ai des échecs répétés, soit c'est un problème de méthode, le coaching est là pour vous aider de façon technique, ou c'est une forme d'auto-sabotage, et là il faut aller chercher comment faire pour que cet auto-sabotage ne vous perturbe plus. Alors vous pouvez aussi choisir une méthode psychothérapeutique, qui est beaucoup plus longue, où on va chercher à savoir d'où vient cet auto-saboteur, etc. Alors allez-y si vous voulez, hein, si ça, vous avez des semaines et des mois à perdre, une somme d'argent importante. Passer par les psys, c'est une méthode qui permet de comprendre ces auto-saboteurs. Sinon vous avez des méthodes plus rapides avec le coaching, où on passe outre ces auto-sabotages et on avance. Et puis les neurosciences nous expliquent que les chemins neuronaux vont se défaire tout seuls, puisqu'on ne sera plus dans cet auto-sabotage. Donc même si on n'a pas compris d'où il venait, eh bien on n'y pensera même plus, puisqu'on sera entre guillemets guéri. Donc cet échec de l'un des deux membres va créer des conflits dans le couple, de la part de celui qui est en échec, puisqu'il va les mettre souvent sous la raison de l'autre, hein, sous la coupe de l'autre. C'est à cause de lui que je n'y arrive pas, parce qu'il ne m'aide pas, parce qu'il ne me comprend pas, parce qu'il me freine, ou l'autre va penser que son conjoint est un ou une loser, et que le couple va mal parce qu'il réussit pas, parce qu'il dépasse de l'argent, parce qu'il a des projets qui ne voient jamais le jour. Et donc c'est une raison qui vont faire que le couple va s'étioler, et qu'au bout d'un moment, l'un des deux va vouloir quitter l'autre. 5e point que je vois dans les raisons d'échec des couples, en tout cas le fait qu'ils soient déçus par le couple ou par l'autre, c'est une raison que j'appelle le masochisme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se sacrifie pour l'autre et qui pense au bout d'un moment qu'il a trop fait, qu'il a beaucoup donné. Alors il a donné bien évidemment parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il en avait besoin, mais au bout d'un moment on change et on reproche à l'autre d'avoir trop donné de choses, d'avoir trop reçu de choses sans en donner. Et dans le sens inverse, celui qui est entre guillemets le dominant va penser que l'autre n'a pas de personnalité, qu'il étouffe, qu'il donne beaucoup trop de choses, qu'il ne peut pas prendre de décision par lui-même, etc., etc. Et donc que l'autre n'a pas de personnalité, et va chercher quelqu'un qui va avoir une personnalité beaucoup plus importante. Alors vous savez que quand un couple se sépare, généralement l'un et l'autre vont avoir des relations qui vont non pas être pérennes, mais qui vont juste être à l'opposé de ce que j'avais jusqu'à maintenant, et qui va me montrer aussi que finalement ça ne vient pas de l'autre si mon couple allait mal, mais ça vient de moi, de ma réaction, de ma relation avec moi-même. Et donc prendre quelqu'un qui est parfois à l'opposé de ce que j'avais va être un échec retentissant. Alors il peut y avoir des exceptions bien évidemment à tout ça, mais dans la grande majorité des cas, c'est ce que j'ai observé depuis 1999, c'est que ces nouvelles relations que l'on a ne durent pas très longtemps, parce qu'on avait imaginé que l'autre était différent. Et puis on s'aperçoit que le problème ne vient pas de l'autre. Alors les plus intelligents me voient pour dire je m'aperçois que ça vient pas de l'autre puisque j'ai pris le contraire, et c'est pas mieux non plus. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer, pour être heureux dans ma vie? Et ça, c'est une forme d'intelligence. Voilà, c'était la 3e partie.
Cinquième point des raisons qui vont faire que je vais être saoulé en couple. Et vous voyez qu'à travers ces raisons, vous avez déjà des solutions. Voilà, allez, c'était Bruno Marchal, le mental coach à Montpellier, et l'on va bien rapidement se retrouver pour la 4e partie.